Alors justement, on change complètement de sujet, mais on reste quand même un peu sur la technologie. On parle de juridique, et j'allais dire ce que j'appellerais un effet de bord de la loi du travail, la fameuse loi dite El Khomri, avec le droit à la déconnexion qui est maintenant rentré, qui est paru au journal officiel au travers de différents décrets, si j'ai bien compris. Alors absolument. Donc bon, la loi El Khomri, on vous rappellera pas ce que c'est parce qu'on en a quand même parlé pendant toute l'année de 2016. Elle a défrayé la chronique, elle a mobilisé pas mal de gens dans la rue. Mais je dirais que dans cette loi, il y a un volet qui est passé largement derrière je dirais les problèmes que soulevait cette loi El Khomri, qui est ce que vous avez appelé le droit à la déconnexion. Et donc, d'ailleurs, à l'étranger, ça a intéressé beaucoup parce que c'est. Une vraie problématique, Ouais, évidemment. la France a apporté une réflexion et est assez novatrice dans ce domaine. Et la question qui est posée, on le sait bien, hein, c'est avec ces outils numériques dont on a déjà parlé, on parle tout le temps, qui permettent d'améliorer largement la productivité. Il y a évidemment tous les effets pervers qui font que on est aujourd'hui accro à nos emails, on n'arrive pas à se déconnecter. Et il y a un vrai mélange entre la vie privée et la vie professionnelle. Et ça, donc, à terme, ça peut, mais ça aura vraisemblablement des problèmes psychologiques, psychiques, de santé publique. Donc c'était bien que finalement il y ait des choses qui soient inscrites dans la loi, même si après, en termes d'implémentation, de pratique dans les entreprises, on sait il y a toujours des différences, mais néanmoins c'est inscrit dans la loi et c'est quand même c'est très important. Et donc l'idée c'est de dire que, alors en fonction de la taille des entreprises, il y aura si une entreprise est plus importante, je crois qu'au-delà de 300 salariés, il y aura un peu de temps pour mettre ça en pratique, mais néanmoins c'est quand même important. Et l'idée c'est qu'il y ait entre une journée et le lendemain, il y ait le droit à 11 heures de repos. C'est-à-dire 11 heures pendant lesquelles il n'y a pas d'obligation du salarié de regarder ses emails et donc d'y répondre. Et donc ça veut dire que, bon, ça peut paraître anodin, mais ça veut dire qu'après, une entreprise ne pourra plus attaquer un salarié en lui disant « mais je vous ai envoyé un email à 20 heures, et je n'ai pas eu de réponse avant le lendemain, et on a perdu le contrat à cause de vous ». Et donc c'est quelque chose qui est très important. Et à l'inverse, pour les entreprises, il y a aussi des effets qu'on n'imagine peut-être pas, mais qui sont que un employé va attaquer son entreprise en disant oui, mais j'ai envoyé des emails tel jour à 21 heures, tel jour à 22 heures, et donc il faut me compter ça comme heure supplémentaire. Et donc vous voyez, il y a un peu les deux aspects à prendre en compte. Donc je crois que c'est une bonne chose que ce soit inscrit dans la loi. Et puis après, il y a une espèce d'hygiène personnelle à avoir qui est qu'il faut savoir réguler pour ne pas tomber dans l'excès de ce genre de choses qui peut, comme on l'a dit, avoir des conséquences assez dramatiques.